Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de notre junk journal. Nous allons donc réaliser les livrets. Alors là, je vous montre ce qu'on avait fait précédemment. Alors je vous rappelle que vous avez droit à 10% de remise sur toute la collection Eden Grove avec le code promo Miss Grove. Donc là, je prends deux feuilles, donc celles qui me plaisent le plus, avec des personnages côté droit, puisque quand je vais plier ma feuille, je veux que les personnages se voient. Donc c'était les deux seules feuilles qu'il y avait avec les personnages à droite. Donc j'ai repris le petit gnome sur le champignon, comme ça rappelle aussi ce que l'on avait fait précédemment sur la couverture. Et là je viens plier donc ma feuille en deux. Et ensuite je viens couper à 21,7 de hauteur pour avoir donc les livrets qui puissent rentrer dans notre couverture de junk. Donc là j'ai pris mon massicot, mais vous pouvez très bien le faire directement avec des ciseaux. Ça fonctionne très bien aussi, une règle, un crayon, enfin voilà, à l'ancienne. Donc là, je fais attention de ne pas couper la branche de muguet, donc c'est pour ça que je me décale. Et je vais donc retourner ma feuille pour découper à 21,7. Donc voilà pour les deux livrets. Voilà ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est que c'est recto verso l'impression, donc ça fait très joli aussi à l'intérieur du livret. Ensuite, dans mon stock, je viens choisir des papiers que j'avais préalablement vieillis au café ou à l'avocat. Vous voyez, des choses que j'ai récupérées. Il y a des feuilles d'écolier, des feuilles de livres, des partitions de musique, des petits napperons. Qu'est-ce qu'il y a? Du papier journal, vous voyez, des feuilles de cuisson, papier cuisson, voilà. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo où je vous montrais comment vieillir du papier au café, parce que j'avais fait une vidéo spéciale là-dessus. Je vous la mettrai en description, comme ça si vous voulez aller regarder. Maintenant, si vous ne voulez pas vous lancer dans ça, vous prenez des feuilles de votre choix qui correspondent aux couleurs de votre junk journal, ou pas d'ailleurs. Vous pouvez prendre des feuilles d'écolier, des feuilles à carreaux, des feuilles colorées, vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. Donc comme je vous disais, du papier cuisson, des feuilles de calque, des pages de livres. Vous pouvez prendre des napperons, vous pouvez prendre vraiment tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. Partition de musique, hop. Donc ça c'est tout de la récup, hein. Je trouve ça plutôt pas mal. Et on va donc commencer à former nos livrets. Donc ça, voilà, vous mettez à peu près moitié-moitié de feuilles dans chaque livret. Ce que vous voulez. Je crois que j'ai pris 7-8 feuilles, pas plus pour l'instant. Et on va faire ensemble de la déco. Donc pour la déco, je choisis le pochoir bien sûr et le tampon que j'avais choisi. Je prends des encres, donc ça c'est facultatif, vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main. Je prends l'encre Stamperia en premier pour faire le pochoir. Donc voilà, je prends ma première feuille. Je vais vous montrer sur une ou deux pages et ensuite vous ferez à votre tour ce que vous voulez. Donc je vous invite à aller regarder ma playlist, puisque dans ma playlist Faisons ensemble un junk journal, je vous avais déjà fait un junk avec la boutique Brico et Scrap avec une collection de papier Stamperia. C'était Stamperia Aviator et j'avais fait beaucoup d'embellissements. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez reproduire la même chose. Donc là vous voyez, je prends différentes encres et je viens tamponner pour faire un aspect un petit peu vieilli au junk. Ensuite je choisis le die cut, donc là enfin je prends la petite grenouille qui me plaisait beaucoup et je viens donc travailler tout autour. Donc là je mets les petites arabesques de chaque côté, en haut et en bas, des petits tamponnages de papillons et je viens rajouter un die cut clé que je viens coller en haut à gauche. Donc là je colle ma petite clé et ensuite je viens coller mon personnage, mais que à moitié, pour pouvoir glisser une petite carte derrière. Une petite carte ou autre, ça peut être une photo, ça peut être vraiment autre chose que l'on viendra glisser derrière. Ensuite je recommence le pochoir. Ce pochoir bois est vraiment magnifique, se prête vraiment bien à la collection pour faire un petit peu cet aspect printanier. Je refais encore les petites écritures par-ci par-là, hop, vous voyez. Ensuite je reprends l'écriture avec le trèfle, je trouve celle-là vraiment magnifique. Et je viens choisir le petit gnome. Je viens placer mon premier gnome.
Vous voyez, pour la déco, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez rajouter également de la mousse ou autre. Donc là, je prends un morceau de papier, une chute, que je viens donc déchirer pour former une petite pochette. Voilà, je viens former la petite pochette en bas. Et vous allez pouvoir glisser, voilà, ce que vous voulez à l'intérieur de cette pochette. Ensuite, je voulais prendre un morceau de tissu, mais je me suis dit que ça n'allait pas aller. Je le prendrai après, je ferai autre chose avec. Là, je prends un die cut que j'ai découpé dans la collection. Et je viens faire encore du tamponnage. Des petites choses par-ci par-là pour décorer ma feuille. Voilà, je continue tout ça. Alors là, je mets un petit die cut de deux die cuts de fraises, un gland en 3D pour que ça fasse vraiment plus joli et que ça fasse un petit peu de volume au junk. D'ailleurs, je vais coller, comme je vous disais, des fleurs, de la mousse. Sur certaines pages, je vais mettre du tissu, les morceaux de tissu qui nous restaient pour faire vraiment du volume à ces petits livrets, enfin ces pages qui iront dans notre livret, dans nos livrets. Donc là, je vous montre la première page terminée. Je vais en faire une seconde avec vous. Donc là, je prends encore un morceau de chute de papier et je vais former une pochette. Cette fois-ci, on va la mettre en hauteur, comme ceci. Voilà, hop. Je viens couper l'excédent puisque j'ai vu que ça dépassait un petit peu. Je viens mettre de la colle sur 3 côtés. Donc je vieillis, mais ça, comme je vous ai dit, c'est facultatif. On met la colle. Là, je viens embellir un petit peu avant. Voilà, je mets pochoir, encre, les petits tampons. Voilà, j'aime beaucoup ce tampon écriture. Les arabesques aussi, là, elles sont très jolies. Et on continue tout ça. Voilà, je viens coller et donc je viens glisser la carte qui correspond à ce visuel, sauf que je la retourne pour que ça fasse plus joli. Ensuite, je viens découper un petit champignon. Je prends une feuille de livre que je viens coller sur 3 côtés pour faire une pochette. Je replie le petit rabat pour que ça fasse plus joli et que ça soit accessible. Je viens coller mon petit die cut à l'intérieur et je viens décorer tout autour. Encore une fois, voilà, pour que ça fasse un aspect vintage, un aspect vieilli. Donc vous voyez, c'est une simple feuille d'écolier, hein, donc rien de particulier. C'est vraiment les tamponnages, le pochoir et ce qu'on va mettre autour qui va rendre cette feuille très jolie. Ensuite, je viens glisser donc une petite carte à l'intérieur et je viens finir par décorer avec des petits die cut. Donc ça, la décoration, c'est vraiment propre à chacun. Donc là, je viens découper des petits papillons et un champignon bleu. Et je viens les placer donc sur ma feuille. Voilà, une fois que c'est terminé, je prends ma petite enveloppe. Cette fois-ci, je prends le morceau de tissu que je viens découper et que je viens coller directement donc à la colle, comme précédemment pour la couverture. Vous prenez n'importe quelle colle. Et moi, je vais rajouter de la couture tout autour pour que ça fasse plus joli. Parce que j'aime bien mettre de la couture, comme je vous ai dit, dans le junk. J'aime bien qu'il y ait des petits fils qui pendent, qu'il y ait du volume. Voilà, je trouve ça plus joli. Mais ça, c'est vraiment facultatif. Donc je viens aussi coudre les morceaux de tissu qu'on avait utilisés pour la couverture et je viens les coudre sur mes 2 livrets, uniquement sur les 2 livrets pour l'instant. Et je trouve que le final est plutôt joli. Donc je vais vous laisser aujourd'hui. Vous allez finir vos pages de votre côté et on se retrouvera pour une 3e partie qui sera la partie donc coudre les livrets à la couverture. C'est ce que j'aime le moins, mais il faut bien les faire. Et ensuite, le tutoriel sera terminé. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez le moindre souci. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre Junk Journal.